Professeur David, c'est bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo Debout. Vous avez également porté sur les fonds baptismaux tout récemment un mouvement citoyen. La CEDEAO effectue une mission au Togo et vous a rencontré. Qu'est-ce qui a été dit? Oui, effectivement, nous avons été invités à une rencontre avec une mission de la CEDEAO conduite par le général Bianzin. Et cette rencontre nous a permis, en tant que citoyens togolais, de revenir sur des éléments qui nous paraissent cruciaux, notamment la nécessité d'avoir un processus électoral beaucoup plus transparent et beaucoup plus intègre, car ce qui est fait jusqu'ici témoigne encore de la volonté farouche du gouvernement de faire les choses dans l'opacité, de faire les choses de façon unilatérale, et nous pensons que la vérité des urnes risque encore une fois d'être massacrée si nous laissons les choses évoluer. Et cette vérité, nous avons tenu à la marteler encore une fois à l'endroit des visiteurs de la CEDEAO. Cette rencontre nous a permis aussi de revenir un peu sur la facilitation que la CEDEAO avait mise en place, le travail de médiation qui avait été très mal conduit et qui avait laissé beaucoup de frustration dans le cœur des Togolais. Je pense que nous avons parlé sans langue de bois. Nous avons dit à M. Bianzin ce que nous pensions des actions de la CEDEAO dans la résolution de la crise, et nous continuons à penser que malheureusement la CEDEAO n'a pas joué le rôle qu'il fallait pour permettre justement à la crise sociopolitique togolaise de s'arrêter. Et nous avons dit sans embâche à M. Bianzin ce que nous pensions, et nous attendons de voir. Nous ne pensons pas que la CEDEAO fera les choses autrement, mais nous leur avons accordé le bénéfice du doute. Mais sincèrement, après les échanges que nous avons eus, nous avons beaucoup de doutes quant à une action véritable, forte, avec beaucoup d'impact de la CEDEAO pour la résolution de la crise. Je pense qu'il revient aux Togolais de continuer à travailler eux-mêmes pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter une solution définitive à la crise. Mais je le répète, la rencontre que nous avons eue, les échanges que nous avons eus n'ont pas donné l'impression qu'il y avait un vrai engagement de la part, en tout cas de ceux qui étaient dans cette mission, un vrai engagement pour apporter des solutions définitives. Nous parler encore à l'heure à laquelle nous sommes, nous parler de patience, de savoir que dans d'autres pays cela ne s'est pas fait en un jour, nous dire que on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Je pense que ce sont des termes que les Togolais ne veulent pas entendre. C'est ce que les missionnaires de la CEDEAO vous ont dit? Je ne voudrais pas rentrer dans le cœur du débat, mais je répète que ce que nous avons entendu le jour là après la rencontre avec la CEDEAO ne nous donne pas beaucoup de confiance, et il vaut mieux que les Togolais continuent de travailler sur eux-mêmes. Il vaut mieux que les Togolais se disent que s'il doit y avoir une solution, la solution viendra des Togolais. Mais ne pas attendre que la solution vienne d'ailleurs. Est-ce que vous êtes déçu de rencontrer cette mission? Oui et non. Non, parce que nous avons parlé franchement, nous avons pu dire ce que nous avions sur le cœur depuis déjà plusieurs mois. Oui, parce que, je l'ai déjà dit, les attitudes et les comportements des uns et des autres ne nous ont pas donné l'impression qu'il y avait beaucoup d'engagement de la part de l'institution pour apporter vraiment une solution définitive à notre crise. On est beaucoup plus encore dans les solutions superficielles, dans les solutions d'étape que dans les solutions définitives. Et donc, une rencontre vraiment mitigée, mais nous attendons de voir. Nous leur avons accordé le bénéfice du doute, nous attendons de voir ce qui va se passer.
Mais si la CEDEAO a vraiment envie de redorer son blason, si elle a envie de retrouver son crédit confiance dans le cœur des Togolais, même des citoyens africains, je pense qu'elle a intérêt à revoir sa copie et à prendre la vraie mesure de la situation, parce que 2020 rappelle à plusieurs égards malheureusement 2005. Et si la CEDEAO ne prend pas la bonne mesure de la situation et qu'il se passe encore des choses déplorables comme en 2005 où la CEDEAO était fortement impliquée, fortement responsable pour ne pas dire coupable, alors là je pense que l'institution risque d'avoir beaucoup de difficultés à l'avenir.